Dans la pratique, plus on écrit de programmes en C, plus on a tendance à systématiser l'utilisation des pointeurs. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est que le pointeur va nous permettre de manipuler des quantités de mémoire plus importantes. Et la seconde, c'est qu'il permet d'optimiser des traitements, enfin certains traitements. Tout d'abord, on va explorer les limites mémoire des tableaux. Ensuite, on va mettre en évidence les limites mémoire des paramètres de fonction, cette fois. À partir de quoi, on va pouvoir en déduire l'intérêt d'un tableau dynamique de pointeurs. À propos des limites mémoire des tableaux, il y a trois possibilités. D'abord, un tableau statique de structure. On va utiliser la structure fourmi qu'on a déjà vue dans la section tableau, notamment tableau de structure. Donc une fourmi a une position, elle a un déplacement, elle a une couleur et puis une lettre pour l'identifier. Ensuite, on verra les tableaux de pointeurs fourmi-étoile et les tableaux dynamiques de structure fourmi. Alors on verra les différences et on va faire ça au fur et à mesure. Tout d'abord, je déclare un tableau statique de fourmis que je vais appeler F1 et dans lequel je vais mettre max fourmi. Ensuite, je vais afficher la taille d'une fourmi et la taille du tableau, la taille totale prise en mémoire par le tableau. Donc printf alors on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, on a 100 fourmis, on a 100 fourmis, donc c'est assez peu en fait. Donc on va voir ce que ça fait. Voilà, donc la structure fourmi fait 24 octets et le tableau complet fait 2400 octets. A noter que sizeof F1 nous donne la taille totale de la zone mémoire prise par le tableau, couverte par le tableau. Je vais mettre un peu plus gros. Donc maintenant, on va en mettre... donc 1000, je sais que ça passera. On va essayer direct avec 10 000. 10 000, ça passe, donc on a 240 000 octets pris par le tableau. Je vais cette fois en mettre 30 000. Je multiplie par 3. Ça me fait 720 000 octets et ça passe toujours. Donc je vais en mettre 40 000. Ça me fait 960 000 octets, ça marche. Et maintenant, si j'en mets 45 000, ça marche plus. C'est-à-dire que là, on a une erreur Stack Overflow, et ça veut dire qu'on arrive aux limites possibles de stockage pour un tableau statique sous Visual Studio. Alors ça dépend des compilateurs. Cette limite n'est pas la même pour tous les compilateurs. Donc nous, on l'a trouvé. On pourrait affiner pour savoir plus exactement où ça se trouve entre 40 000 et 45 000. Mais bon, c'est pas très intéressant. Ce que je veux dire simplement, c'est ça. Là, il y a une vraie limite et ça marche plus, quoi. Donc c'est ici, on va dire que ça doit être le maximum. Je vais mettre en commentaire. Maximum doit être inférieur à 45 000. Voilà. Alors, je vais le mettre tout ça en commentaire. Et cette fois-ci, on va passer maintenant à un tableau de fourmi étoile. Donc, fourmi étoile, je vais l'appeler F2. Toujours le même nombre, donc max fourmi. Voilà, donc là j'ai un tableau de pointeurs. Alors je vais faire la même chose, je vais reprendre le printf qui est ici. À chaque fois, ce que je veux, c'est savoir quelle est la taille de mon tableau. Donc là, ici, c'est F2, évidemment, faut pas oublier de corriger. Et je regarde ce que ça fait.
Voilà, donc vous voyez que pour 45 000, cette fois, non seulement ça passe, mais on a considérablement diminué la taille totale. Donc là, on est à 180 000 octets. Hein. Ce qui veut dire que je peux en rajouter beaucoup, donc je dois pouvoir passer à, je sais pas combien, je vais essayer direct à 100 000 déjà. Voilà, donc ça me fait 400 000 octets. Et j'ai 100 000 cette fois-ci, j'ai 100 000 fourmis. Donc si je mets 200 000, ça va passer, je pense. Voilà, donc ça me fait 800 000 octets couverts. Ça marche toujours. Et j'ai 200 000 cette fois-ci fourmis, grâce à l'utilisation des pointeurs. Je vais aller jusqu'à, on va dire, 240 000. Est-ce que ça passe? Ça passe. Et là, je me retrouve effectivement avec 960 000 octets pris par le tableau, et je pense que ça va s'arrêter là. Maintenant, si je monte à 250 000, non, ça passe également. Donc 250 000, ça passe toujours. 200, ça fait 1 million d'octets. À mon avis, on ne doit pas être loin de la limite quand même, donc je vais mettre 260. Là, j'ai atteint la limite. Toujours le même problème, Stack Overflow. Cette fois-ci, on a atteint cette limite, mais on est à 260 000 fourmis. Donc 260 000 fourmis. Donc je vais mettre le commentaire ici. Donc le max doit être inférieur à 260 000 fourmis. Alors je le mets maintenant en commentaire cette solution et on va aborder la dernière solution pour l'instant. Un tableau dynamique de structure. Donc c'est fourmi étoile, F3, je la loue, égale le cast, fourmi étoile, malloc, size of fourmi, donc la taille d'un élément, multiplié par le nombre des éléments. Voilà. Alors ensuite, le printf, donc on va afficher toujours la taille de la fourmi, bon, on la connaît. Donc ici, ce serait, si je fais, je vais rajouter donc un affichage. Size of F3, on verra combien ça fait. Et là, je vais mettre %d, je vais en rajouter un, avec peut-être un espace. Et le dernier, c'est size of fourmi, que multiplie max fourmi. Le dernier va nous donner la taille totale couverte en mémoire par le tableau. La zone mémoire complète, couverte, ce sera celle-ci. Alors, je lance. Donc, on était arrêté là à 260 000. Voyons déjà si là, ça marche. Ça marche. Est-ce qu'on peut augmenter? Alors, je vais passer à, je sais pas moi, à 500 000. Ça passe. À 500 000, j'ai pas de souci. Est-ce que je peux passer, allons-y, à 1 million? 1 million. Ça marche toujours. Il y a pratiquement plus de limite en fait. On va même avoir un problème, c'est qu'à un moment donné, la taille mémoire ne pourra plus être stockée, ne pourra plus être affichée sous forme de int, parce que là, par défaut, on est avec un int, et il faudra passer en long, si on veut continuer le test. Voilà, vous voyez, ça marche. Donc il n'y a pratiquement plus de limite mémoire pour la taille de mon tableau à partir du moment où je suis passé en dynamique. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on a un tableau de structure. Ce n'est pas un tableau de pointeur, c'est un tableau de structure. Alors maintenant, on va explorer les limites en mémoire
des paramètres de fonction. Alors, pour ce faire, je vais déclarer une fourmi que je vais appeler petit f. Je vais mettre rien dedans, mais pour qu'elle soit quand même initialisée. Je vais afficher la taille de la fourmi parce que je vais modifier sa taille. Donc là, ça vaut le coup de l'afficher. Donc printf %d, on va créer une fonction qui ne fait rien en fait. Je vais l'appeler, alors elle retourne rien, je vais l'appeler test limite même param. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà, donc c'est vraiment ça. Donc là, je vais passer donc en paramètre une fourmi f. Alors, je vais appeler la fonction, donc il faut que je la déclare. Sinon, elle ne sera pas reconnue. Donc, je vais la déclarer ici. Et je l'appelle... Alors, c'est une fonction qui ne fait rien, donc je mets un point virgule dedans. Et je l'appelle ici. Donc, test limite param. Et je lui passe la fourmi f. Et cette fourmi, on va modifier sa taille. Alors, si ça passe, qu'on n'est pas jeté, je vais pouvoir afficher OK, ça marche. OK, comme ça. Anti/n. Pour qu'on ait le temps de lire ici la taille, je vais mettre un système pause. Je vais arrêter le programme de façon à ce qu'on puisse lire. Voilà pour le test. Donc, on va voir ce que ça dit. Alors pour l'instant, donc la fourmi, là, il n'y aura évidemment aucun souci puisqu'elle fait 24. Elle fait 24 octets. Donc là, quand même, il n'y aura pas de problème. Donc je vais rajouter dans les propriétés, enfin dans les caractéristiques de la fourmi, un tableau de int, peu importe, hein, c'est juste pour avoir du volume. Et dedans, je vais commencer par mettre, par exemple, 1000 int dedans. Donc je vais lancer. Donc ça devrait compiler, donc je vais quand même vérifier si j'ai pas fait une erreur quelque part. Non, donc je le lance. Donc là, ça me fait 4024, c'est le poids. Ça, c'est le poids d'une seule fourmi maintenant. Hein, ça marche très bien. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'augmente ici. Donc là, je vais augmenter, je vais multiplier par 10. Donc je passe à 10 000. Pour voir quelle est la taille de ma fourmi. Donc elle fait 40 024 octets. Et ça devrait fonctionner normalement. Ça fonctionne toujours. Donc je vais encore multiplier par 10. Là, j'augmente. Donc ma fourmi va faire 400 024 octets. Et ça marche. Donc, jusqu'où je peux aller comme ça, je vais mettre 150 000. Voilà, donc la fourmi l'a fait 600 024 octets. Et là, par contre, ça passe plus. Hein, ça passe plus. Donc je crois que ma limite est un peu plus basse d'ailleurs. Je vais essayer de la trouver. Donc là, si je mets 120 000, voilà, ça fait 480 024 octets et ça passe. Hein, je crois que c'est à peu près à 129. Il me semble me souvenir de ça. Voilà, donc là, ça fait 516 024. Ça passe aussi. Et par contre, si je me mets à 130, donc 520 024 octets, ça passe plus. Voilà. Donc à partir de 130 000 ici, hein, donc quand ma fourmi fait plus de 500 000 octets, ça ne passe plus ici en paramètres de fonction. Donc vous voyez qu'il y a également une limite pour ce qui concerne les paramètres de fonction. En plus, il ne faut pas oublier que quand on fait un appel, par exemple, quand j'appelle ma fonction ici, en lui passant f, il y a une copie qui s'effectue de f ici à f ici.
Hein, c'est pas les mêmes F. Hein, c'est pas les mêmes fourmis. Donc il y a une copie. Donc si j'ai 500 000 octets à copier, ça commence à faire beaucoup. Donc évidemment, ça ralentit les traitements. À partir du moment où je vais passer dans cette structure de données-là, avec un tableau dynamique de pointeurs, cette fois-ci, ça sera très différent parce que je vais faire tout pointeur. C'est-à-dire que j'aurai plus dans mon programme de fonctions avec des fourmis, des structs fourmis en dur. J'aurai que des fourmis étoiles. J'aurai que des pointeurs. À partir de quoi, ici, ça devient 4 octets. Parce qu'un pointeur, c'est 4 octets. Donc, non seulement ça augmente considérablement les possibilités de la rapidité, mais en plus, ça augmente enfin, je veux dire, on n'a plus de problème de mémoire, quelle que soit la taille de la structure que l'on passe. À partir de quoi, un tableau dynamique de pointeurs, eh ben, vous n'avez plus... Les seules limites, c'est les limites de votre RAM, quoi, la RAM de votre ordinateur. Alors pour avoir un tableau dynamique de pointeurs, c'est très simple. Hein. On fait donc c'est un fourmi étoile, ça sera le contenu, et étoile à nouveau, ça sera pour créer un tableau dynamique de pointeurs. Donc égal, donc je fais le case, donc fourmi étoile étoile, malloc, size of. C'est un tableau, donc là c'est le contenu, fourmi, où est-ce que les fourmis? Fourmi étoile, voilà, ça ce seront les éléments, et je multiplie par max, voilà. Donc là j'ai un tableau de pointeurs, hein, donc c'est-à-dire c'est un tableau qui contient des fourmis étoiles, et je peux en mettre autant que je veux. Là, j'ai pas de limite en fait. Avec cette structure de données là, j'ai plus de problème de mémoire. Cette structure de données, on va l'étudier, mais dans la vidéo suivante.